Bonjour et bienvenue dans votre émission Exhortation. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème, sur la bataille pour la moisson. Bataille pour la moisson. Et bien avant de commencer notre exhortation, je vais vous inviter à la prière. Tendre Père, nous voulons te recommander ces instants. Nous prions que ton esprit nous enseigne, nous parle, que ton esprit, Seigneur, nous interpelle sur la réalité de cette bataille de la mission, afin que nous puissions, Seigneur, être prêts et que nous puissions nous lever et que chacun de nous comprenne sa mission, son rôle dans ces temps qui sont les derniers. Parle à nos cœurs et surtout, fais en sorte que nous puissions rentrer en mettant en pratique cette parole. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Eh bien, nous voulons parler sur bataille pour la moisson. Et je vous invite à prendre avec moi un texte simple dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 1er au verset 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour apporter la lumière. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été créées par elle, la parole. Et on nous dira également par la suite que cette parole qui est la lumière, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux-là même qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le monde était dans les ténèbres, ou le monde est sous la puissance du malin. Et Ésaïe chapitre 8, verset 23 le dira, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des hommes, là où il y a des angoisses, là où il y a des difficultés, des problèmes, là où il y a les péchés. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre certaines villes ou certaines contrées d'Israël, les temps à venir couvriront de gloire. Et dans Ésaïe 9, le verset 1er, il dira, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux-là même qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Christ était la lumière. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Il dira lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi aura la lumière de la vie. Vous voyez, il est venu pour éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Dans les ténèbres sur le plan moral, dans les ténèbres sur le plan spirituel, dans les ténèbres, dans tous les domaines qui peuvent concerner notre vie. Lorsqu'il y a les ténèbres, il y a le chaos. Lorsqu'il y a les ténèbres, nous sommes comme un forme vide, il y a comme le tohu-bohu. Et la lumière vient pour donner forme et pour nous éclairer et nous emmener vers Dieu. Et Christ est cette lumière. Et l'objet même de l'évangile, c'est d'apporter la lumière aux hommes. Vous verrez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 à 4, Paul dira, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. En effet, le diable travaille, étant le prince de ce monde de ténèbres, il travaille dans un but de maintenir les maximums d'hommes et de femmes dans les ténèbres spirituelles. Soit il vous maintient dans l'ignorance, dans les ténèbres spirituelles, soit il vous empêche de réaliser qui vous êtes, votre véritable identité, afin que vous ne puissiez pas servir le Seigneur véritablement. Et cette manière de faire également, cette manière d'agir, constitue aussi les ténèbres spirituelles. Alors, le diable aveugle, l'ennemi met un voile pour empêcher les gens de voir la lumière. Et Christ est venu pour éclairer ces hommes. Voilà même l'essence de la mission. Donc il y a une bataille pour la moisson parce que le diable s'attelle avec tout son royaume, tout son arsenal, toute son organisation pour empêcher le maximum d'hommes et de femmes dans le monde entier d'accéder à la lumière. La raison pour laquelle vous allez voir que l'évangile, la prédication de l'évangile est sujet aux agressions spirituelles. La prédication de l'évangile est sujet à une bataille, à une lutte.
D'où l'importance de la prière. Et dans le contexte que nous avons lu dans le livre de Luc, Christ dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc l'impact pour sauver l'humanité est tellement grand. Il y a une urgence, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu de personnes, des travailleurs qualifiés qui vont s'engager de manière volontaire avec leur cœur, leur âme, leur argent, leurs moyens pour que cet évangile, cette parole qui est de la lumière se répande dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Pour maintenir encore les gens dans l'ignorance, il a aussi ses ouvriers. Paul dit qu'il y en a qui sont des ouvriers de l'iniquité. En parlant des faux apôtres, des faux prophètes, et ils travaillent dans le but justement d'égarer les gens, dans le but de séduire les gens. Alors que faire? Christ dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers qualifiés. Il y a peu d'ouvriers qui ont le cœur de Dieu. Il y a peu d'ouvriers qui veulent réellement voir les âmes sauvées. Alors, le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et j'aimerais nous exhorter aujourd'hui à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. J'aimerais également nous exhorter aujourd'hui à prendre conscience que tu es, je suis, nous sommes ensemble des ouvriers que Dieu appelle pour que nous, ensemble, nous puissions nous lever et travailler dans le champ missionnaire dans lequel le Seigneur est en train de nous appeler. Et je peux résumer le champ missionnaire en 7 points. Le premier champ missionnaire, je peux dire, c'est l'homme lui-même. Tu es un champ missionnaire, tu es la personne que Dieu veut. Si toi-même tu es encore dans l'aveuglement, il te serait difficile d'éclairer les autres. Car celui qui vit dans les ténèbres ne peut pas aider quelqu'un d'autre qui est dans les ténèbres. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. La raison pour laquelle tu dois d'abord être éclairé avant d'éclairer les autres. Tu es le premier champ missionnaire que Dieu veut. Donc Dieu a besoin de toi, de ton cœur, de ton âme. Il a besoin de ton esprit, il a besoin de ton corps. Il a besoin, bref, de tout ton être que tu dois consacrer, lui consacrer. Et le deuxième champ missionnaire, c'est ta famille. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu pense à tous les membres de ta famille. Regarde autour de toi. Tes parents sont-ils sauvés? Ta famille, tes enfants sont-ils sauvés? Tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes neveux sont-ils sauvés? Si tel n'est pas le cas, sache que tu as un travail à faire au niveau de ta famille. Troisième champ missionnaire, c'est ton environnement, ton voisinage. Ton environnement, ça peut être là où tu habites, ça peut être là où tu travailles, ça peut être là où tu vas apprendre à l'école. Cet environnement constitue pour toi un champ missionnaire et Dieu veut que tu pries pour ces personnes afin que tu leur apportes également la lumière. Comment peux-tu leur apporter la lumière? Soit par ta parole, mais encore plus par la qualité de ta vie. Si ta vie est une lumière, tu pourras aussi apporter ces personnes à la lumière. Bien évidemment, sans négliger la prière. Il faudrait que la prière soit, je dirais, la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Le troisième, je dirais le quatrième champ missionnaire, c'est, je dirais, ta ville, la ville où tu habites. La Bible dit, nous devons prier pour la ville dans laquelle nous habitons. Prions pour le bien de cette ville. Et Paul ira même plus loin en exhortant les chrétiens, en leur disant dans 1 Timothée 2, que nous devons faire des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les préfets, les maires. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité auprès de notre ville. Nous devons prier pour notre ville, pour les autorités de notre ville, et prier en sorte que la lumière de Dieu brille, alléluia, dans nos villes. Car dans Ésaïe 60, il est dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres recouvrent les nations, mais sur toi, le Seigneur se lève. Et Dieu veut qu'au travers de ta lumière, que les nations puissent voir la lumière et marcher dans la lumière. Le cinquième champ missionnaire, c'est ton pays, ta nation. Tu dois porter ta nation dans le cœur. Le Seigneur veut sauver ta nation. Il dit, si ce peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et c'est de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dieu veut guérir ton pays. Dieu veut guérir la France. En France, par exemple, dans le pays dans lequel nous sommes, il y a plus de 66 millions d'habitants. Et Dieu veut que nous puissions intervenir, travailler, prier, apporter l'évangile pour que ces personnes soient sauvées. Et l'autre champ missionnaire, le septième champ missionnaire que j'aimerais évoquer, c'est le continent dans lequel tu es. Le sixième, le continent
nous sommes en Europe. Dieu veut que l'Europe soit également touchée par l'évangile. Dieu peut utiliser ta prière. Et le 7e chant, c'est le monde entier. Dans Psaume 2, il est dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dieu veut que tu influences. Dieu veut que tu apportes l'évangile. Dieu veut que tu parles de lui. Dieu veut que tu pries. Seule ta prière peut apporter un grand réveil dans le monde entier. Ne néglige pas le fait que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et c'est ainsi que j'aimerais prier avec vous tous qui m'avez suivi dans cette courte exhortation sur la bataille pour la moisson. Dieu veut que nous puissions nous lever, comprendre qu'il y a réellement un travail, il y a également une bataille avec le monde occulte. Père de gloire, j'aimerais te rendre grâce. J'aimerais te bénir pour tous ceux qui ont suivi cette émission, en te demandant d'ouvrir nos yeux et en te demandant de nous donner, Seigneur, cette force pour prier, pour intercéder, afin que nos vies soient sauvées, afin que tous les domaines, Seigneur, de la mission, de la moisson, puissent être affectés. Père, lève des hommes et des femmes. Lève, Seigneur mon Dieu, Père, des ouvriers qualifiés. Lève des hommes qui ont le fardeau pour la prière. Et je crois que par notre prière, tu vas susciter des ouvriers dans ta moisson. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.